Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une optique légendaire, le Sigma 1835 f1.8. C'est parti. Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui on va parler donc d'une optique dont tout le monde a déjà parlé. Oui, je vous parle pas forcément d'optiques qui viennent de sortir, il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi et qui ont le budget et le partenariat pour le faire. Moi je vais plutôt vous parler de ce Sigma 1835 dont YouTube regorge de vidéos. Je vais vous faire mon retour d'expérience, je vais vous donner mon avis après plusieurs années d'utilisation, que ce soit en mariage, que ce soit en corpo, que ce soit en photo, que ce soit en perso, voilà. Alors on est sur une optique de la marque Sigma, de la gamme Art, qui est le plus haut de gamme de chez Sigma. On est sur une optique APS-C sortie en 2013, ce qui n'est pas tout jeune, et pourtant vous allez voir que ses capacités optiques et ses performances sont tout à fait au goût du jour. On est sur un caillou initialement conçu pour les réflexes, avec une monture Sigma, Canon, Nikon, Pentax et Sony A. Sony A, hein. Pas Sony E. Avec 800 grammes dans la balance, on est sur une focale 18 mm jusqu'à 35 mm avec une ouverture constante de f1.8 et cette optique a un grand frère qui est le 50-100 f1.8. Et alors avant d'attaquer les points forts et les points faibles de cette optique, je vous invite à regarder une petite séquence vidéo puisque comme vous le voyez j'ai un petit peu changé de configuration et j'ai un nouveau bureau que j'ai fait moi-même. Alors, je vous ai filmé avec ce 1835 la façon dont j'ai conçu ce bureau. On se retrouve juste après. Alors, faute d'être charpentier de l'image comme Stéphane Couchou, je suis plutôt un ébéniste amateur. Alors, pourquoi j'adore cette optique? D'abord pour sa qualité de construction. On est sur une optique toute métal, alors elle fait 800 grammes, mais on sent le poids de la qualité. On est sur des bagues qui sont à la fois souples, mais avec une certaine résistance pour pas qu'elles ne tournent toutes seules. Ça, c'est hyper agréable. On a une optique piquée, avec un bokeh plutôt doux. Au niveau du range, on est donc sur un 18-35 en plein format, un 26-52 sur APS-C et un 36-70 en micro 4 tiers. Moi, ce que j'apprécie sur cette optique, en vidéo notamment, c'est le fait que au niveau de la bague de mise au point, on a une butée. Alors, on n'a pas une butée verrouillée, c'est-à-dire que là, si je fais la butée au micro, on l'entend. Pourtant, on peut continuer de tourner. C'est juste que quand on ne regarde pas le petit écran ici de l'optique, ça nous permet de savoir assez rapidement, quand on la tourne, à quel moment on arrive au bout. Et ça, je trouve que c'est très pratique. Comme je l'ai dit, on est sur une optique de 2013, et pour autant, le moteur autofocus à l'intérieur est quand même vachement performant. Aujourd'hui, on a des optiques avec des moteurs ultra rapides, mais cette optique a quand même 8 ans, et malgré son âge, malgré sa conception un petit peu ancienne, le moteur autofocus est vraiment performant et ultra rapide. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai fait sur la bague Fringer Pro pour monter sur Fuji X, où je teste cette optique, et franchement, elle répond hyper rapidement. Ce caillou a un rendu global magnifique, que ce soit au niveau du piqué, du bokeh, du rendu des couleurs, de sa précision, sur du micro 4 tiers avec un speed booster. Moi j'utilise le Viltrox. Franchement, j'obtiens des images d'une qualité assez époustouflante. D'ailleurs, ce que vous avez pu voir comme montage vidéo juste avant a été fait avec le Panasonic G9, le 1835 et la bague Viltrox. Alors je sais qu'il y a beaucoup de débats sur ce speed booster. Tout le monde pense qu'il faut beaucoup passer sur le Metabones qui est assez cher et que le Viltrox, la qualité n'est pas bonne. A priori, même si moi je trouve que ce Viltrox est fantastique, il y aurait quelques copies de ce Viltrox qui sont un petit peu moins bonnes et qui du coup desserviraient le piqué des optiques. Moi je suis sur une version
nickel, qui n'endommage pas le piqué de l'optique, mais apparemment ça peut arriver. Et avec un speed booster, on arrive à capter un petit peu plus de luminosité, ce qui fait que ce 1835 1.8 devient, au niveau luminosité seulement, pas au niveau des caractéristiques optiques, un 1835 1.2. Donc en basse luminosité, sur du micro 4 tiers, ça fait une vraie différence. Et dernier point que j'apprécie particulièrement, c'est sa distance minimum de mise au point, puisqu'on est à 28 cm de mémoire, et ça permet quand même de faire de la proxy macro, c'est-à-dire des plans de très près. Moi, quand je fais du mariage, quand je fais un tout petit peu de déco, ou quand je vais sur les alliances, ou quand je travaille sur les textures de la robe de mariée, par exemple, j'aime bien pouvoir m'approcher et obtenir de belles textures. Mais cette optique n'est pas absolument parfaite, Benjamin. Raconte-nous un petit peu ce que tu as à lui reprocher. Alors oui, le 1835, c'est une optique de 800 grammes, donc elle est assez lourde. En photo, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Dans une logique hybride, c'est-à-dire de légèreté et de compacité, on n'est pas optimum. Cela dit, ce rapport taille-poids, même sur un hybride, a un avantage en vidéo, c'est que comme il est plus lourd et un petit peu plus gros, on gagne en stabilité. Naturellement, comme il est plus lourd, les gestes sont un petit peu plus souples et on gagne vraiment en stabilité. Ajouté à ça, il y a des problèmes de lens flare. Alors moi personnellement, ça me pose pas trop de problèmes. J'aime bien le lens flare et j'aime bien jouer avec. Cela dit, il n'a pas les traitements optiques à la fluorine, je crois que c'est ça qui se fait maintenant, qui permettent d'empêcher ou en tout cas de diminuer grandement le lens flare. Donc si vous n'appréciez pas ça, malgré le pare-soleil, il prend le flare à fond. Donc c'est un défaut qu'il faut avoir en tête avant de l'acheter. Dernier problème, et celui-là il est un petit peu difficile à mesurer, puisque quand Sigma a commencé à sortir ses optiques réflexes Art, il y a certains cailloux, en fonction des boîtiers, qui présentent des problèmes d'autofocus, des problèmes de back ou de fond de focus. Ça veut dire que quand vous faites le focus, vous faites le point avec votre boîtier, vous faites la photo et vous vous rendez compte que l'objectif a fait le point un tout petit peu derrière votre sujet ou un tout petit peu devant. Pour ça, ils ont mis en vente un dock, qui est un petit boîtier qu'on branche sur son ordinateur, qui permet de connecter l'objectif et de faire des micro-ajustements. Le problème, c'est que ça, c'est un peu la roulette russe. Moi, j'ai eu cette optique sur un Canon 80D, donc réflexe, un GH4 hybride, GH5, GH5S, Panasonic G9, Fujifilm X-T3 avec la bague Fringer Pro. Donc sur toutes ces optiques, j'ai pas eu trop de problèmes. Alors sur les Panasonic GH5 et GH5S, c'est difficile à prononcer. Je bosse en manuel. Maintenant, quand j'étais sur le 80D, je bossais avec l'autofocus, j'ai jamais eu de problème. Sur le X-T3 et la Fringer, aucun problème. Et avec mon G9, pas de problème. Donc, a priori, ça, quand on va sur certains forums, certaines discussions, c'est un problème alors qui reste marginal, mais qui arrive malgré tout. Et ça dépend un peu de votre modèle. Alors après, si vous vous rendez compte, quand vous venez de l'acheter, qu'il y a ce problème-là, vous pouvez tout à fait renvoyer votre optique. Vous avez un délai de rétractation. Et puis du coup, en demander une autre qui n'aura probablement pas le même problème. Mais c'est à savoir. Mon avis général sur cet objectif Sigma 1835. Pour être tout à fait honnête, si demain il me lâche, après-demain midi, j'en rachète un. C'est cette optique, quand je fais de la prestation, alors pas trop sur de la photo, mais quand je fais de la prestation mariage notamment, elle m'est indispensable. C'est celle qui est montée, je dirais, plus de 70% sur mon boîtier. Je fais énormément de choses avec, parce que son ouverture, son piqué, cette stabilité relative à son poids, enfin, cette optique elle est fantastique, quoi. Moi je la trouve vraiment géniale, et depuis que je l'utilise un peu sur le X-T3, en photo, malgré son poids, je la trouve incroyable, donc si elle me lâche, je la rachète immédiatement. Ce Sigma, c'est un vrai couteau suisse. Avec son range de 18-35, ça permet de faire énormément de choses. La grande ouverture, ça permet aussi de faire énormément de choses. On peut la monter sur à peu près tous les boîtiers, à l'exception des Sony, et encore, je pense qu'avec la bague MC11 ou MC21, c'est possible. Donc c'est quand même un objectif tout-terrain. C'est pas pour rien que cette optique est recommandée par tous les vidéastes depuis plus de 8 ans. Sur toutes les vidéos, on dit que c'est le combo parfait avec le GH5, mais pas seulement en fait. On peut le monter sur tout, on peut le monter d'un GH4 à une RED. C'est une optique qui est imbattable. 700 € pour une constante à 1.8, c'est imbattable. Vous l'aurez compris, en 2021, c'est une optique qui est toujours un must-have, un indispensable, qui ne démérite pas malgré son âge. J'imagine qu'à un moment donné, Sigma, vu les ventes qu'ils ont fait sur cette optique, même si aujourd'hui Sigma se porte beaucoup sur les focales fixes,
Je me dis qu'il pourrait ressortir une nouvelle version de cette optique. Alors j'ai aucune info, j'ai pas vu de rumeur, mais ça a été une optique qu'ils ont très bien vendue, qui est quand même polyvalente et assez incroyable. Et je me dis qu'ils pourraient en faire une version 2, peut-être un poil plus légère, plus adaptée aux hybrides. En tout cas, moi je vous la recommande si vous faites de la vidéo, peut-être un peu moins pour de la photo. Si vous êtes sur hybride, sur réflexe elle est géniale, sur hybride elle est un peu lourde. Si vous faites de la vidéo, prenez ce 18-35, il va vous changer la vie. Dès les premières images, vous allez vous rendre compte de la qualité de cette optique. Et je le rappelle, 700 € neuf. Voilà, c'est fini pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est plus de 300. C'est incroyable, j'ai du mal à y croire. Ça marche bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à débattre, à donner votre avis, à me donner vos ressentis. On n'est pas toujours d'accord. Mais c'est pas plus mal qu'on soit pas toujours d'accord. Donnez-moi votre avis, je vous donnerai le mien. Et je crois que les commentaires, ça sert un petit peu à ça au final. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Salut.